à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, donc pour une journée en pause. Donc j'ai une journée de repos aujourd'hui, en pleine semaine. Du coup, voilà, j'ai pas mal de choses à faire et je vous embarque avec moi pour tout ça. Je dois d'abord passer au marché pour acheter les alaises pour les lits des enfants. Donc si je trouve aussi, je prendrai deux housses de matelas supplémentaires, donc deux alaises et deux housses de matelas. Donc ça va me permettre de préparer la rentrée et de pouvoir mettre tout ce qu'il faut sur les lits pour que la semaine ne soit pas trop difficile à gérer. Également, je dois passer à Lidl pour compléter mes courses parce que j'ai fait des courses au drive qu'on ira récupérer aussi en fin de matinée. Je dois passer à Lidl. Bon, ça, je pense que je le ferai juste avant d'aller récupérer mes courses. Je dois passer à Action. J'ai 2-3 petites choses à acheter. Également, je dois passer à Decathlon et à Ikea. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour tout ça. Donc là, l'objectif, c'est de finir les courses pour la rentrée, également de finir les courses pour la semaine, parce que là on est déjà mercredi, mais du coup j'ai réussi à tenir lundi mardi avec ce qui me restait chez moi, parce que ce week-end j'ai pas pu aller faire les courses et j'ai pas voulu non plus y aller lundi soir ou mardi soir, parce que je savais que mercredi je serais de repos. Donc du coup voilà, aujourd'hui je vous embarque pour tout ça. Je vous ferai également un petit retour de course, donc je ne sais pas si ça apparaîtra dans cette vidéo ou dans une autre, mais j'en profiterai pour filmer également un retour de course. Une fois de retour à la maison, je vous filmerai une recette et je dois filmer également la fin des préparatifs pour la rentrée. Donc voilà, bah, c'est parti pour cette journée. Donc là, on va commencer par aller au marché, donc le marché de ma ville. Là, il est 9 h. Normalement, il ne devrait pas encore y avoir trop de monde garé, donc je vais me dépêcher d'y aller. Et puis, bah, c'est parti. Là, du coup, comme j'étais à la maison ce matin, j'en ai profité pour préparer les enfants et les déposer. Donc, mon fils au centre de loisirs et ma fille chez la nounou. Ce soir, c'est moi également qui les récupérerai. Mais là, du coup, voilà, il est 9 h. J'aurais voulu commencer ma journée un peu plus tôt, notamment par le marché et par Lidl, mais voilà, bon, il est 9 h, on va démarrer maintenant. Bon, finalement, je n'ai absolument rien trouvé de ce que je cherchais au marché. Il n'y a pas du tout de linge de maison, pas du tout de drap, etc. Donc, bah, en fait, je vais jamais au marché le mercredi. Donc, je m'en étais pas rendu compte. Je m'étais pas rendu compte que le mercredi, dans mon marché, il n'y avait pas ce genre de produit. Donc, ça m'embête un peu parce que ça bousille mon plan. Mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Stocomanie, je pense. Parce que de toute façon, il est à peine 9 h 20. Ikea et Decathlon ne sont pas encore ouverts, donc ça me ralentit pas trop. Je vais aller à Stocomanie récupérer du coup les draps dont j'ai besoin. Et il y a un Action également juste à côté de ce Stocomanie là, donc j'irai également aux Action en même temps. Donc voilà, changement de plan. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié mes fruits secs. Donc ça, je descends tout de suite pour les prendre.
Donc là du coup il est 9h45. Je suis arrivée à Stocomanie et Action. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que vraiment j'ai un programme très chargé aujourd'hui. Là du coup je suis à Stocomanie. Il y a pas mal d'affaires de rentrée. Comme j'ai pris les listes des enfants pour finir, je vais regarder s'il y a 2-3 choses qui m'intéressent et je les prendrai. Alors là, il est 11h15, je suis super en retard sur mon programme, mais je suis sortie de Stocomanie et Action. J'ai pu trouver quand même pas mal de choses et j'ai pu bien avancer aussi sur la liste des enfants. J'ai pris aussi des choses qui me manquaient pour la maison, donc voilà. Là maintenant, on va se mettre en direction de... Je pense qu'on va commencer par Ikea. Comme ça, on finira avec Decathlon et Carrefour qui sont au même endroit. Avant d'aller récupérer les courses, du coup, à Auchan. Donc là, pour le moment, j'ai dépensé 42,97 € à Stocomanie et 17,34 € à Action. Donc, je vous montrerai ce que j'ai pris, mais à Stocomanie, c'était principalement donc, les draps et après des choses pour la rentrée, sachant qu'il y avait 25% de remise sur tout le rayon pour la rentrée. Donc c'est plutôt cool. Et après à Action, bon, j'ai pas trouvé la gourde pour ma fille, du coup pour son sac de goûter pour l'école. Donc ça, je vais prendre une gourde à Ikea. Donc comme ça, elle aura la même que mon fils. Par contre, il faudra que je fasse attention à pas trop la visser pour qu'elle puisse la dévisser facilement. Et ensuite, j'ai pris 2-3 choses pour la maison. Donc maintenant, direction Ikea. Bon là, ça y est, je suis sortie de Ikea. Je m'en suis sortie avec 36 €. Donc pareil, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et là, du coup, on part direction Decathlon et ensuite finir les courses des enfants à Carrefour. Et prendre également ce qui me manque pour mes courses de la semaine. Il est 11h56. Bon là, du coup, je vais profiter d'être au volant pour pouvoir parler de ce dont... pour vous parler un peu de mon organisation de rentrée. Je compte vous faire une vidéo. 400 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur rue du Clos au Bois. Je compte vous faire une vidéo assez détaillée des choses que je vais mettre en place cette année. Donc moi, en fait, mes bonnes résolutions, souvent, je les prends en septembre et non pas en décembre. Enfin, j'en prends aussi en décembre pour le mois de janvier, mais et pour débuter la nouvelle année calendaire, on va dire. Mais j'en prends également pour... enfin, je me mets en place de nouvelles choses pour gérer au mieux mon année. Donc là en fait j'ai fait une petite comment dire, un petit bilan de l'année passée, donc où mon fils était à l'école, ma fille pas encore. Et en fait il y a pas mal de choses où notamment je pensais être quelqu'un de très organisé et en fait je me suis rendu compte que souvent j'oubliais des petites choses, donc voilà, qui avait quand même un impact du coup pour mon fils. J'étais persuadée de pas... prendre la première sortie et continuer sur rue du
J'étais persuadée que voilà, que c'était des choses que je n'oublierais pas, et pourtant à la date venue j'oubliais complètement, et c'était une fois que la date était passée que je me rendais compte. Par exemple, régulièrement, donc une fois par période, donc entre les vacances scolaires, mon fils avait à emmener le petit jus, la bouteille de jus qui servirait de collation à 10h. Donc voilà, c'était chacun à tour de rôle. Et du coup, souvent j'oubliais en fait. Donc il y a 2 fois pendant l'année, donc je crois qu'il a dû en emmener 3 ou 4 fois, je sais plus. Mais il y a 2 fois pendant l'année où j'ai complètement oublié. Pareil, il y avait un jour où il devait être habillé dans une tenue bien spécifique. Dans 400 mètres, rond-point, prendre la première sortie sur rue de Corbeil, T26. Pareil, donc je disais, il y a un jour où il devait être habillé avec une tenue bien spécifique et j'avais complètement oublié. Il y a un jour où je me suis rendu compte qu'il y avait une sortie quasiment la veille en fait. Parce qu'il y a eu un rappel, mais s'il n'y avait pas eu ce rappel là, j'aurais complètement zappé. Enfin bref, voilà, je pensais être quelqu'un de vraiment très organisé. Je me disais que non, bien sûr que je vais pas oublier, c'est pour Lucas, je vais pas oublier. Et en fait, j'oubliais complètement. Donc du coup, voilà, même si je sais qu'il y a des... Ah oui, GPS, je vais baisser le volume. Même s'il y a pas mal de choses où je sais que voilà, je n'oublierai pas. Cette année, en fait, je vais pas faire l'erreur de me dire que je compte uniquement sur ma mémoire. Bien sûr, je compte dessus, mais je vais pas uniquement compter dessus. Et du coup, ça va me permettre voilà, de noter, enfin, je vais noter sur papier et notamment sur le calendrier donc, que j'ai commandé, le planning du coup de Love Lilou. Je vais utiliser ce planning là pour pouvoir sortir de ma tête en fait tout ce que toutes les petites choses que j'ai à faire et que j'ai à ne pas oublier. Donc comme ça voilà, ce sera noté et j'aurai pas besoin de me dire ah bah si tiens je l'ai en tête, je le garde en tête, etc. Ce sera noté quelque part et régulièrement, donc tous les jours je consulterai ce planning, que ce soit pour le lendemain ou pour la semaine à venir. Comme ça, voilà, je sais que je n'oublierai pas ces petites choses qui ont de l'importance quand même pour les enfants. Donc il y a ça qui est un gros changement pour moi, mais je vous en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Paris. J'ai enfin fini mes courses à Carrefour et à Decathlon. Donc là, je vais aller à Auchan récupérer mes courses et je rentre à la maison. Bon, là j'ai tout fini, mais il faut absolument que j'aille aux toilettes, que je rentre à nouveau dans le centre commercial pour aller aux toilettes, me laver les mains pour pouvoir grignoter ce que je me suis acheté. Bon, ça y est, là il est 14h10. Il est 14h10. Je me pose enfin dans la voiture. Je vais manger le petit sandwich que je me suis pris avec un paquet de chips et quelques arachides, tout en allant du coup récupérer mes courses à Auchan. Et ensuite je pourrais enfin rentrer à la maison, vous faire le retour de courses. Donc j'essaierai d'occuper la table du salon et la table de la cuisine parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, on va faire comme ça. Ok, donc on se retrouve enfin à la maison pour le retour de courses du coup. Donc là, j'ai rassemblé toutes mes courses alimentaires et ce que j'ai acheté également à Carrefour ou dans mes courses au Auchan Drive. Et tout le reste que j'ai acheté à Action, Decathlon, etc. Je vous montrerai tout à l'heure sur la table du salon. Alors là, du coup, je vais commencer avec le frais. Donc j'ai pris 2 paquets de viande hachée. J'en ai besoin pour mes recettes de cette semaine. J'ai pris également une bûche de chèvre, un paquet de truites fumées, de la tome de brebis, un pot de crème entière épaisse. J'ai pris également de la crème entière fluide, mais en briques, parce que celle-ci, on peut la garder hors du frigo. Donc eux, ils la mettent au frais, mais on peut très bien la garder à température ambiante, c'est noté derrière. Donc celle-ci, moi, je la garde dans les placards et du coup, elle tient beaucoup plus longtemps. Donc, elle est, la DLC est à novembre, fin novembre 2022. J'ai pris également un caprice des dieux et deux morceaux de beurre. Voilà pour le frais. Donc au frigo, je mettrai aussi les compotes. Mais les compotes aussi, il me semble qu'elles peuvent très bien tenir hors du frigo à température ambiante.
si je ne me trompe pas. Bon, c'est pas noté expressément, mais voilà. Donc, de toute façon, moi, je vais les mettre au frigo. Mais ça peut très bien tenir à température ambiante. D'ailleurs, la DLC est au 1er août 2023. Donc, comme quoi, c'est pas du tout un produit qui est très vite périssable. Voilà pour le frais. Je vais ranger ça et je continue avec le reste. Ok, donc pour la suite, alors donc on va commencer par ici. À Carrefour, j'ai pris 4 gobelets en plastique parce que j'en ai cherché à Stocomanie. Enfin, je cherchais des verres qui ont l'aspect de verre en verre, mais qui n'en sont pas, pour les enfants. J'en ai cherché à Stocomanie, j'en ai pas trouvé, à Action non plus. J'avais regardé la dernière fois chez B&M, j'avais pas trouvé ce qui me plaisait non plus, et chez Centracor non plus. Donc en fait, je crois que le dernier magasin que j'en avais vu, c'était Jiffy. Mais là, je voulais pas retourner jusque là-bas, ça faisait un peu loin, c'était assez loin de tous les autres magasins où je voulais aller aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pris ça à Carrefour. Donc ils étaient à 95 centimes le verre, donc j'en ai pris 4. Voilà, ça servira pour les enfants. J'ai pris également des brosses à dents pour mon mari et pour moi, sachant que ça du coup c'est dans les autres courses où je vous montrerai que j'en ai pris pour les enfants également. Je les ai pris... Pour les enfants, c'était à Action, je crois que je les ai trouvés. Oui, c'était ça, c'était à Action. Du coup, voilà, comme ça, on a un stock de brosses à dents pour la rentrée. Enfin, ça servira après la rentrée, évidemment. Mais voilà, j'aime bien qu'à la rentrée, on soit carré, qu'on ait tout ce qu'il nous faut et qu'on évite de courir partout, dès la rentrée. Ensuite, donc, j'ai pris un shampoing pour les enfants. Ça, c'est un shampoing que j'avais déjà essayé avec eux et en plus, j'aimais bien l'odeur. Donc voilà, mon fils il a des cheveux de garçon, donc voilà, pas de souci. Ma fille, ça lui allait bien aussi, il me semble. Bon après, pour l'instant, j'ai pas décidé d'une gamme de produits que j'allais utiliser sur ses cheveux, donc j'utilise un peu les shampoings pour bébé encore, pour Jenna. J'ai acheté également du liquide vaisselle, j'en avais presque plus. De la lessive, moi j'utilise de la lessive en poudre, donc j'ai acheté un paquet de persil, une boîte de persil, de lessive persil. J'ai pris également un gel douche et une bombe d'eau pour nous tous, puisque dans la voiture on n'a toujours pas la clim et aujourd'hui par exemple il fait super chaud. Donc pour information, nous sommes aujourd'hui mercredi 24 août, donc il fait très chaud. Pour ce qui est de l'alimentaire, du coup on va passer à l'alimentaire. Donc j'ai repris des dosettes de café pour mon mari, une boîte d'asperges, donc ça c'est pour moi, des infusions, donc celle-ci principalement pour les enfants, fruits rouges, et ça c'est pour nous. J'ai repris également de l'huile d'olive parce que j'en avais plus, donc j'en ai pris 2 bouteilles. J'ai pris des compotes en gourde qui servent du coup pour les goûter. J'ai pris du pain de mie, donc là j'en ai pris 2 paquets parce que ils en mangent quand même pas mal, hein, soit mes enfants, soit mon mari. Donc du coup voilà, j'en ai pris un grand et un moyen. J'ai pris 2 paquets de farine parce que là du coup je vais me remettre à faire leur goûter. Donc là j'ai quand même pris 2 boîtes pour dépanner, 2 boîtes de petits beurre en petits sachets. Mais voilà, je vais quand même me remettre principalement à faire des gâteaux faits maison. Donc du coup j'ai pris 2 paquets de farine, sachant qu'il me reste un petit peu. J'ai retrouvé de la moutarde, donc j'en ai pris une boîte. J'ai pris du gingembre en poudre, de l'origan, des pommes de terre. Pour les fruits et légumes, du coup, j'ai pris des pommes, des poivrons, pas mal de poivrons, des oranges, 2 avocats. J'ai pris également des kiwis. Hop là. J'ai pris également des kiwis, des citrons jaunes et des bananes. Après, j'ai pris aussi du lait entier et du lait demi-écrémé parce que du coup, le lait demi-écrémé, c'est celui qui nous sert à faire les yaourts. Et le lait entier, pardon, c'est celui qui me sert à faire les yaourts. Et le lait demi-écrémé, c'est celui qu'on devrait boire. Donc, depuis un moment, je m'étais mise à acheter uniquement du lait entier, justement pour ne pas avoir à dissocier le lait avec lequel je fais les yaourts et le lait qu'on consomme. Mais là, voilà, j'ai eu envie d'acheter du lait demi-écrémé, surtout que c'est moins cher et les enfants ne voient pas la différence. Donc, du coup, voilà, j'ai acheté du lait demi-écrémé pour boire le matin et puis le lait entier pour faire les yaourts. Et dernière chose, donc du coup, dans l'épicerie qui est près de chez moi, donc ce matin où je suis allée juste après être allée au marché, j'ai pris du coup des fruits secs. Donc j'ai pris 300 grammes, il me semble,
non, 200 g de pistaches crues, donc décortiquées. J'ai pris également 200 g de noix de cajou, crues également, non salées. Et j'ai pris des chips de banane. Parce que là, du coup, je vais me remettre à faire aussi mon muesli, celui que je faisais pour moi il y a déjà environ 2 ans, on va dire. Parce que du coup, c'était une alternative assez saine au grignotage. Donc plutôt que de manger des gâteaux, etc., il vaut mieux manger quand même du muesli, c'est quand même plus sain. Donc du coup, voilà, c'était les fruits secs que j'aimais bien avoir dedans. Je sais que j'aimais bien aussi les graines de courge. J'aimais bien mettre des amandes, mais là, dernièrement, j'ai remangé des amandes et ça m'a fait hyper mal à l'estomac. Donc je sais pas trop si je vais en mettre dedans ou pas. J'ai essayé de manger des noisettes et pareil, j'ai eu super mal à l'estomac, donc je vais éviter. Mais du coup, voilà, je sais que les pistaches, les noix de cajou, les arachides, ça me va toujours. Donc du coup, voilà pourquoi j'en ai acheté. Et voilà pour mon retour de course. Du coup, bah, on se retrouve juste après dans le salon pour les autres courses. Et ensuite, je vous montrerai également une recette. Ok, donc voilà ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par on va commencer par Kiabi. Du coup à Kiabi j'ai acheté 2 paires de chaussures, une pour ma fille et une pour mon fils. Donc voilà, elles étaient à 18 € chacune. Donc voilà, ça va leur permettre de faire la rentrée. Et s'il le faut, du coup en cours d'année, parce que là du coup ils ont déjà des chaussures, mais en cours d'année, s'il refaut une paire de chaussures, on ira cette fois-ci à Decathlon et avec eux. Là du coup j'ai pris ça parce que voilà, j'étais sans eux et il fallait que je prenne absolument une paire de chaussures. Donc en fait c'est exactement le même modèle, ça par contre j'aime beaucoup. C'est le même modèle, mais un modèle fille, un modèle garçon. Du coup voilà, ma fille c'est rose poudré, très clair. Et mon fils du coup ça tourne autour du bleu, du camel et du kaki très foncé. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris ça à Kiabi. J'ai pris également 2 pyjamas dinosaures. Donc un qui est un peu plus garçon, un qui est un peu plus fille. Et là pour ce coup-ci, il y avait une promo, donc le deuxième pyjama à moins 50%. Donc un m'a coûté 9 € et l'autre 4,50 € du coup. Voilà pour Kiabi. Et du coup, je suis allée à Kiabi et non pas finalement à Decathlon. Enfin, j'ai pas fait d'achat à Decathlon parce qu'en fait, c'était les chaussures de mon fils que je voulais prendre à Decathlon. Enfin, les chaussures de mon fils et de ma fille aussi d'ailleurs. Et je voulais aussi un sac de couchage. Mais il n'avait plus de sac de couchage parce que je n'ai pas de sac de couchage pour ma fille encore pour la rentrée. Donc ça, je sais pas encore où est-ce que je vais pouvoir le trouver. Mais finalement, du coup, voilà, comme j'ai pas trouvé le sac de couchage et que les enfants n'étaient pas avec moi pour essayer les chaussures, j'ai préféré aller à Kiabi, prendre une petite paire de chaussures rapides pour faire la rentrée. Ensuite là donc entre Carrefour, Action et Stocomanie, donc à Carrefour j'ai repris un autre vert cette fois-ci qui fait couleur un peu ambrée, qui tourne vers le marron, contrairement aux autres que j'ai achetés et que je vous ai montré dans la cuisine qui tournaient un peu vers le gris. Celui-ci du coup c'est pour l'école, c'est pour Lucas, pour mon fils. Il a été demandé de lui acheter un verre en plastique rigide et réutilisable. Donc du coup voilà, je lui ai pris ça pour l'école. Ils avaient demandé également pour Lucas une clé USB de plus de 16 Go. Donc là la différence entre le 16 Go et le 32 Go était de 1 €. Donc du coup j'ai pris celle de 32 Go plutôt. Ils ont également demandé des feutres à pointe moyenne et des feutres à pointe large. Donc 12 et 12, mais là du coup j'avais pas de paquet de 12, donc j'ai pris un paquet de 18. Pareil pour les crayons, ça du coup j'ai pris à Stocomanie et il était demandé un paquet de 12 mais il n'y en avait pas, donc du coup j'ai pris 18. À Stocomanie toujours je lui ai pris les feutres d'ardoise qui étaient demandés, ainsi que les crayons à papier.
du type HB. Et donc ces deux-là, c'était aussi à Stokomani. Donc là, on repasse à Carrefour. Pour Lucas, il était demandé également 2 petits protège-cahiers transparents. Donc c'est ce que je lui ai pris là à Carrefour. Pour Jenna, elle avait besoin de 3 grands cahiers 24-32, peu importe les carreaux, mais 48 pages. Donc du coup, c'est ce que j'ai pris. Bon là, j'ai vu après qu'ils étaient un peu abîmés ici. C'est pas très grave puisque de toute façon, ils vont coller des feuilles par-dessus pour écrire, voilà, pour écrire à quoi correspond le cahier et ils utiliseront les protège-cahiers. Donc voilà, on ne verra plus du tout ce petit côté abîmé sur le cahier, donc c'est pas très grave. Par contre, j'ai pas trouvé du coup à Carrefour les grands protège-cahiers 24-32. Donc ça, pareil, je vais devoir les trouver, je pense, sur Amazon. Donc je regarderai pour ça, ainsi que pour... qu'est-ce que j'ai pas trouvé pour Lucas du coup? Ah non, pour le sac de couchage de Gina. Je crois qu'il faut que je regarde sur Amazon pour tout ça. Toujours à Carrefour, du coup, j'ai pris également les papiers canson qui étaient demandés. Donc pour Jenna, on demandait... voilà ça, donc des papiers à dessin, donc un paquet de blanc et un paquet de couleur 24-32. Donc c'est ce que je lui ai pris là pour Jenna. Pour Lucas, il était demandé la même chose, mais en format A4. Donc pour le papier blanc, j'ai trouvé, donc de la marque Canson, donc ça m'a coûté un peu plus cher que la marque distributeur. Mais par contre, pour les feuilles colorées, il n'y avait que du 24-32. Donc bah, finalement, j'ai pris le 24-32. Hein. Je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, chacun avait besoin d'un carton à dessin. Donc Lucas avait déjà celui de l'année dernière, mais du coup, j'ai préféré lui en reprendre un autre. Parce que celui de l'année dernière, je pense que je vais le garder avec les dessins qu'il y a dedans. Et puis, tous les ans, on lui en rachètera un juste pour garder quelques documents, voilà, se rappeler de quelle classe c'était, etc. Un jour, on finira bien par les jeter, je pense, mais quand il l'aura décidé. Donc là, voilà, j'en ai repris 2, donc un pour Jenna et un pour Lucas. Et ça, c'était à Carrefour également. Dans le rayon promo de Carrefour, j'ai trouvé également ces paquets de Kleenex, donc j'en ai pris 3 parce qu'il en était demandé 2 pour Lucas, 2 pour Jenna et 1 pour Lucas. Donc voilà. Ça, j'ai pris ça à Action, c'était aussi pour les courses de la rentrée de Lucas, pour les fournitures de Lucas. Il était demandé un paquet de lingettes. Et cette fois-ci, je l'ai pris à Action. Pour les goûters également, du coup, j'avais des boîtes de ce format-là, une Spider-Man et une, je sais plus, coloris un peu fille. Mais du coup, il me manque, j'ai perdu des éléments. Je crois que c'est le joint à l'intérieur que j'ai perdu et je crois qu'il me manque même une des boîtes. Donc du coup, là, j'en ai repris une à Action. Donc celle-ci, c'est une Peppa Pig. D'ailleurs, je crois que c'était la seule licence qui restait. Il me restait uniquement Peppa Pig. Et à Action, toujours, j'ai pris aussi une assiette Spider-Man parce que du coup, à la maison, on a 2 assiettes Peppa Pig et du coup, voilà, pour que Lucas ait la sienne aussi, j'en ai pris une Spider-Man. Donc là, j'ai un peu mélangé les 3, donc Action, Stokomani et Carrefour, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer à bien vous dire de quel magasin vient quel article. Ça, du coup, bon, ça je vous montrerai à la fin parce que ça, c'est le seul truc que j'ai pris pour moi. Là, du coup, toujours à Stokomani, donc ça, je vous l'avais montré dans le rayon. J'ai pris 2 draps housses, donc un bleu marine et un jaune moutarde assez foncé. Donc qui m'ont coûté 7,99 €, donc pour les lits des enfants. Parce que comme je vous l'ai dit, du coup, je vais faire comme l'année dernière, en fait, je vais faire comme j'ai fait jusqu'ici. C'est que je vais superposer une couche de protège-matelas, drap-housse, mais du coup, il m'en faut 3 couches. Je voudrais 3 couches, et là, actuellement, j'ai que de quoi faire 2 couches. Donc, parce que j'ai que 2 protège-matelas et 2 draps-housse pour chaque enfant. Donc voilà pourquoi j'ai racheté un protège-matelas et un drap-housse pour chacun. Donc les draps à Stokomani étaient à 7,99 € et les protège-matelas, ils étaient à 8,99 €. Donc à la base, j'étais partie ce matin pour aller au marché pour acheter tout ça, mais le mercredi, il n'y a pas de linge de maison au marché de chez moi, donc du coup, voilà, j'ai dû me rabattre sur Stokomani. Dernière chose que j'ai acheté à Stokomani, donc c'est une feuille de cuisson réutilisable. Ça faisait plusieurs fois que je la voyais, que je voulais tester. Donc là, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de tester. Donc voilà, j'en ai acheté
j'ai acheté une feuille du coup, il me semble qu'il n'y en a qu'une seule dedans. Elle fait 40 cm sur 50 et elle m'a coûté 2,59 €. Donc un peu cher, mais si c'est réellement réutilisable, ça vaut le coup, je pense quand même. Voilà. Et donc là, je vais finir avec donc, ce que j'ai pris à Action. Enfin, je vais finir de vous citer ce que j'ai pris à Action. Du coup, j'ai repris un dernier bloc-porte parce que du coup, là, j'en ai maintenant pour toutes les portes de la maison, toutes les portes des pièces où il y a des fenêtres. Il m'en manquait juste un pour la cuisine. Donc voilà, c'est chose faite. Ça, je crois que c'était à 1,59 €, donc c'est vraiment pas cher et ça pèse vraiment son poids. Donc ça retient vraiment la porte. Et un peu, je trouve que le design passe assez bien. Moi, en plus, j'ai un sol gris, donc voilà, c'est pas trop remarquable. Du coup, voilà, j'aime bien ces blocs-portes-là. J'ai pris également des brosses à dents que j'ai trouvé à Action qui n'étaient pas très chères, donc du coup, je les ai prises. Bon, c'est la licence Peppa Pig, mais bon, c'est pas très grave. Là, il y en a une qui fait bleu, qui fait un peu garçon, et celle-ci, elle fait un peu fille. Et là, voilà, mon fils pourrait utiliser celle-là, et ma fille, celle-là. Voilà, j'ai pris ça. J'ai repris également des cintres, parce que je n'ai plus de cintres disponibles à la maison. Là maintenant, en fait, j'ai réorganisé le placard des enfants, donc tous les vêtements qui peuvent être suspendus, je les suspends, parce que sinon dans l'armoire, après, c'est toujours le cafouillage, donc là j'ai préféré suspendre tous les vêtements, mais maintenant, voilà, il faudra bien penser à aller regarder ce qu'il y a de suspendu pour éviter que ça reste suspendu et que ce soit jamais porté. Mais de toute façon, là, je vais vous montrer ça également, mais c'est moi qui vais préparer les vêtements le soir des enfants, donc je vais préparer le soir les enfants et mon mari les habillera le matin avec ce que j'aurai préparé. Donc en principe, voilà, ça servira bien les cintres pour accrocher du coup tous les vêtements qu'il y a à suspendre. J'ai pris également ces deux petites pochettes donc, à Action. Donc déjà le design j'aime beaucoup, donc la fleurie. Donc celle-ci ce sera pour moi. Et celle-ci donc un peu plus neutre sera pour mon mari. Et du coup ça me servira du coup pour répartir les choses qui sont à traiter. Parce que là, sur le buffet, souvent, il y a plein de choses qui sont éparpillées, qui sont en attente de traitement, on va dire, des documents, des factures, etc., qui sont soit arrivées par moi, soit arrivées par mon mari, mais ça traîne. Et ça m'embête, parce que du coup, en moins de 2 jours, une fois qu'on a rangé le buffet, en moins de 2 jours, en moins d'une semaine en tout cas, le buffet peut revenir à l'état où il était précédemment. Et moi, ça m'embête vraiment surtout que c'est le premier meuble qu'on voit en entrant, donc ça ne me plaît pas du tout que ce soit en désordre. Du coup, voilà, j'ai pris ça et je répartirai à chacun ce qui doit être traité. En espérant que ça suive. J'ai pris également à Action donc ce porte-vue avec 20 vues. Donc ça, c'est pour mon fils, c'était demandé sur sa liste de fournitures scolaires. Donc j'ai pris ça à Action. J'ai repris également une planche à découper donc en plastique, parce que moi du coup pour tout ce qui va être cuit, j'utilise une planche à découper en plastique pour éviter le côté poreux de la planche en bois. J'ai vraiment peur qu'il débarque une bactérie qu'on ne puisse pas nettoyer et qui reste absorbée dans le bois de la planche à découper. Donc du coup je préfère en avoir une en plastique et la mienne est très très abîmée. Donc du coup il est temps d'en changer. Donc j'ai pris celle-ci, une blanche. Et enfin, j'ai pris un outil de râpe comme ça, parce que souvent quand j'ai à faire, par exemple, un gâteau au citron, j'utilise la râpe qui est sur cet instrument-là, mais il se trouve que la râpe que j'ai actuellement est rouillée, donc je vais la jeter pour pouvoir utiliser cette nouvelle râpe pour éviter voilà, le contact d'éléments rouillés avec notre nourriture. Et enfin, pour clôturer donc les courses de Action, Carrefour et Stocomanie, je me suis pris ça pour moi. Ah bah c'est complètement fermé, je vais vous montrer. Voilà, donc pour moi j'ai pris ça. J'ai pris un bloc sticky notes, ça s'appelle, donc des notes collantes on va dire. Du coup, moi ça va me permettre de pouvoir utiliser des post-it, mais surtout que ce soit discret pour les enfants. Parce qu'à chaque fois que je pose des post-it ou ce genre de petites choses comme ça sur mon bureau, parce que je sais que j'en aurai besoin et je sais que j'aurai besoin de les utiliser. Mes enfants, à chaque fois qu'ils passent par là, ils montent sur la chaise et ils s'amusent à tout décoller, ils en éparpillent partout, etc. Donc après, je ne peux plus les utiliser. Et là, du coup, dans ce format bois, j'ai trouvé ça assez pratique. Du coup, ça va permettre de le cacher. Je vais le glisser comme si c'était un livre, en fait, et comme ça, ils ne le verront pas. Et voilà.
je sais que quand j'aurai besoin de mes sticky notes, eh ben, je pourrai en avoir dans ma boîte. Voilà pour Carrefour, Action et Stocomanie. Je vais passer ensuite à ce que j'ai acheté à Ikea. Donc là, du coup, voilà ce que j'ai acheté à Action. Du coup, j'ai racheté un grand plat à lasagne parce que du coup, bah là, en fait, je vais me mettre à faire des plats à l'avance que je mettrai au congélateur. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, par exemple, mes lasagnes aux courgettes, c'est quelque chose qui se congèle très bien. Donc, il y a des plats comme ça qu'on peut préparer, cuire ou au moins pré-cuire et ensuite mettre au congélateur. Donc, voilà, ce grand plat me servira à ça. Comme ça, j'en ai deux. Donc, je vais pouvoir en garder un au congélateur. J'ai racheté également 3 gamelles, donc avec les couvercles qui vont avec. Donc, ça, c'est également pour les plats que je me préparais à l'avance et que je laisserai au congélateur. Ce qui me permettra, du coup, quand j'irai au travail et que j'aurai pas de repas, de pouvoir prendre avec moi un plat congelé et partir avec. Donc, ce qui me permettra de continuer dans le sens de ma perte de poids et ne pas avoir à me diriger le midi vers un Subway, un sandwich, etc. Là, du coup, chez Ikea, j'ai pris également cette gourde-là parce que ça, celle-ci, elle va servir pour ma fille. J'en ai une déjà qui sert pour mon fils, donc pour le goûter, donc à la garderie. Et du coup, voilà, il m'en fallait une pour ma fille, donc j'en ai pris une. J'ai pris également donc quelques éléments de vaisselle, donc pas beaucoup. J'ai pris uniquement ce qu'il me manquait. Donc j'ai pris 4 bols, 6 petites assiettes et 3 grandes assiettes creuses. Pour les assiettes, 3 grandes assiettes plates, pardon. Pour les assiettes creuses, j'en ai déjà 6 et ça me suffit largement. Les petites assiettes, j'en avais pas, il m'en manquait. Celle-ci, du coup, on en avait cassé 3, donc voilà pourquoi j'en ai repris 3. Et du coup, des bols, il m'en restait 2, mais pas, ils sont pas exactement de ce modèle-là, mais c'est pas grave. J'ai pris vraiment le premier prix à Ikea et ça me va très bien. Donc voilà mes courses de chez Ikea. Voilà, je vais vous faire le récapitulatif au niveau coût de toute ma journée parce que là, ça fait quand même une petite somme. Alors, donc on va commencer par le Auchan Drive. Donc là, j'en ai eu pour 137 €. Sachant qu'il y avait finalement pas, enfin voilà, j'ai pas dépassé le budget de 100 € par semaine pour la nourriture, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas des courses à la semaine, mais plutôt des courses au mois, qui ne faisaient pas du tout partie des courses alimentaires. Donc j'en ai eu pour 137 €. À Carrefour, du coup, pour finir les courses des enfants, j'en ai eu pour 43 €. Et pour les courses pour la maison, du coup, j'en ai eu pour 15,92 €. Pour Kiabi, j'en ai eu pour 49,50 €. Donc pour les pyjamas et les baskets. Pour Ikea, j'en ai eu pour 36,12 €. Donc pour la vaisselle et pour les plats en verre. Pour Stocomanie, j'en ai eu pour 42,97 €. Donc pour les draps, pour les crayons, pour mes petits blocs de stick, les crayons à papier, feuilles de cuisson et protège matelas. Donc si je ne me trompe pas, j'en ai eu pour 343 € pour cette journée. Donc ça fait une belle somme, mais c'était nécessaire pour finir toutes ces courses, faire les courses de la semaine. Et voilà, m'armer pour démarrer la rentrée. Donc, je ne sais pas comment j'ai calculé, mais en fait ça fait 325 € et 41 centimes exactement. Donc voilà ce que j'ai dépensé. Du coup, j'ai dépensé 325 € pour finir les courses pour la rentrée, faire les courses pour la semaine. Voilà, m'armer tout simplement pour démarrer la nouvelle année scolaire. Donc du coup voilà, il me manquera quand même quelques petites choses, notamment le sac de couchage de Jenna, les pochettes plastiques pour les cahiers de Jenna également. Et sinon voilà, je crois que j'ai tout le reste. Donc là je suis super fatiguée, il va falloir que je range toutes ces courses et que je prépare le dîner. Parce que du coup, comme je ne travaillais pas aujourd'hui, j'ai pas préparé le dîner hier. Et là il est déjà 16h42, donc il faut que je me dépêche parce que d'ici 1 heure, il va falloir que j'aille récupérer les enfants.
En tout cas, j'espère que ce format de petit vlog, voilà, pour me suivre toute la journée, du coup, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à venir partager avec moi en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.